Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis au parc Astérix. C'est le dernier jour de mon passe gaulois, comme tous les autres passes, parce que vous savez, ici, ça marche par saison. Il est temps de faire un bilan et voir tout ce que j'ai aimé durant cette période. Donc, c'est parti, suivez-moi. Et vous l'avez reconnu du coup avec l'intro, le moment le plus marquant pour moi c'était la première à Pégase Express. Vous savez que j'avais eu toujours envie de faire cette attraction, j'étais toujours bloqué. Puis un jour, c'était cet été, je me suis poussé à le faire et puis du coup maintenant c'est devenu mon attraction préférée. Je suis totalement fan de Pégase Express. Dès que j'arrive sur le parc, je commence systématiquement par ça. Maintenant je me pose même plus la question. Donc franchement, une attraction que j'adore. La thématisation, l'attraction elle-même, quand on repart en marche arrière, ça fait vraiment des bonnes sensations. Donc voilà, c'est vraiment le moment le plus marquant pour moi de ce passe gaulois. C'est avoir réussi à faire Pégase Express. Regardez qui arrive d'ailleurs. Et voilà. Donc là aujourd'hui il y a énormément de monde, donc ça va pas être possible de le faire. Je l'ai fait à l'ouverture quand même, mais on va pas pour le refaire une deuxième fois. Mais voilà, Pégase Express, c'est vraiment le moment marquant du coup de ce passe gaulois. Non, là, je suis pas prête, là. Moi, je suis prête. Ouais. Venez-vous? Venez pas? Moi, non, je sais pas. Non, moi, je lève pas mes mains. C'est mort. Allez, bisous, je vous aime. Je vous aime. Non, là, c'est mort. J'aime les yeux. Non, c'est là, on va s'accrocher dessus? Non, arrête. Non, vraiment, je mets ma capuche. Et ma capuche. Les filles, mets ta capuche. Vous êtes le bon. Ah, c'est excellent. Comment ça va? Comment c'est pas surprise? Moi, je pourrais le refaire. Ouais. Vraiment. Ah non, mais je sais pas quoi dire d'abord. Là, vous allez voir le changement de rail. Ouais, en fait, avec ça. Regardez Ça va devant. venir là. Pour qu'on puisse retourner sur le quai. Moi, au début, non, mais... Et hop là. Donc voilà pour Pégase Express. Ça va du quoi? Non, putain, non, c'est pas moi, c'est comme ça. Dans la défense.
Autre moment marquant, eh ben, c'est quand je me suis lancé également à Disco Bellix. Alors c'était cet été aussi, un petit peu après Pégase Express. Donc ça c'est pareil. Alors c'est pas que je n'osais pas trop la faire, mais bon, j'avais pas encore la motivation pour y aller. Et le jour où je me suis lancé, bah, j'ai adoré cette sensation de voler dans Disco Bellix. Elle est juste excellente. Regardez, ils sont tout là-haut. Donc normalement au prochain tour, ils vont faire l'arche complet. Donc j'adore vraiment cette attraction de plus en plus. Hein. Donc, comme je vous dis, on a une sensation de voler. Ah, attendez, est-ce qu'ils vont passer le pont? Ouais, ils passent, regardez. Donc voilà, donc Disco Bellix, encore un moment marquant. Pareil, ça devient maintenant un incontournable pour moi sur le parc. Hein. Je suis totalement fan également de cette attraction. Donc voilà, mes deux chouchous sur le parc maintenant, c'est vraiment Pégase Express et Disco Bellix. Donc c'est vraiment mes deux attractions préférées sur le parc. Alors dans ce que j'ai beaucoup aimé également durant ce pass gaulois, et bon alors ça j'avais pas attendu le pass pour le faire, je le connaissais déjà avant, c'est ici le spectacle qui se trouve là, Gaulois Romain le match. Donc là en ce moment on a quel cirque pendant le Noël gaulois. Mais sinon ouais, Gaulois Romain le match, c'est vraiment un spectacle que j'adore, complètement dans l'esprit fun d'Astérix. Donc voilà, c'est un petit Gaulois, un petit match entre les Gaulois, les Romains, donc dans diverses épreuves. Limite un peu avec plein de tricheries bon, pour faire gagner les Romains. Mais vous savez bien que les Gaulois ne se laissent pas faire. Donc c'est un très très beau spectacle délirant. Un spectacle que je vous recommande. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ce spectacle donc, sur la chaîne, qui est encore sur la chaîne Objectif Fun. Et voilà, donc un de mes coups de cœur aussi cette année, ce spectacle. Au revoir. Moi je dis, le public est toujours raison. Je n'ai jamais changé d'opinion. J'ai toujours été du côté des vainqueurs. Merci d'être venus et vive les Gaulois! Et là, on est également sur la route de la parade. C'est l'occasion de parler un petit peu de ces parades. Alors, laquelle je préfère, honnêtement, je sais pas, parce que j'adore les trois. Alors, les trois ont le même char. C'est juste la déco et la musique qui changent selon la saison. Mais franchement, j'adore vraiment les trois. Si je dois choisir ma musique préférée, c'est celle dans ce moment pendant le Noël gaulois. Donc, le Père Noël rêve de potion. Elle te rentre dans la tête, mais elle ne ressort plus après. Mais elle est juste excellente, cette musique. J'ai vraiment adoré. J'aime bien aussi l'atmosphère de la parade de Peur sur le Parc, qui est un petit peu ambiance très Halloween, très poussée à Astérix. Et puis la parade classique en été où ils viennent nous arroser quand il fait chaud. Ça c'est juste excellent, ça met de l'animation dans la parade. Donc franchement j'adore vraiment les trois et c'est très très dur de dire laquelle je préfère. C'est même carrément impossible, donc c'est pour ça que j'adore vraiment les trois.
Many hours, creatures crawl in surprise. The terror of visuals and nails. How they come from the soul of the king's peril. Must stand and face the hounds of hell. And the lock inside a corpse's shell. The stench is in the air, the funk floating through the years, and grisly things when every dream what you see from your dead, and those to stay alive, your body starts to shake.
parti, c'est un secret. Ça doit être épuisant de faire un tel exploit. Paraît qu'il rêve souvent de faire partie du village roi. Il rêve d'avoir la potion, c'est qu'il doit mettre le turbo pour virer tous ses galops. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potion. C'est qu'il fait le tour du monde en moins de 100 secondes. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potion. Alors on va parler un petit peu des saisons maintenant. On avait d'abord l'été gaulois, donc ça c'est une saison que j'adore aussi. Le parc est animé de partout, il y a plein de petits spectacles, beaucoup de spectacles de rue, notamment à côté de l'arène, avec la patrouille romaine. On avait également pour la première fois cette année les pirates en galère, d'ailleurs qu'on retrouve encore pendant le Noël gaulois. Donc l'été gaulois est vraiment une saison que j'aime beaucoup. J'ai également beaucoup aimé Peur sur le parc. Donc là on est sur du Halloween pur, hein. Là on est vraiment plus pour les grands, hein. C'est pas trop. Les enfants peuvent venir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment un niveau plus élevé quand même, hein. Donc surtout le soir, surtout les nocturnes, hein. C'est peut-être plus déconseillé aux enfants. Donc moi en tout cas Peur sur le parc ici est une saison que j'adore. Donc et surtout l'année prochaine du coup comme vous verrez en fin de vidéo, mais il y aura sûrement un renouvellement de passe annuel. Et peut-être une gamme au-dessus, donc du coup il y aura des nocturnes. Enfin il y en aura une, puisque maintenant on n'en a plus qu'une. Et puis enfin on finit avec la saison actuelle, le Noël gaulois. Vous l'avez vu sur la vidéo que je vous ai sorti, des étoiles plein les yeux. Tout est résumé, ils ont tout compris ce que c'était une saison de Noël, ce parc tout simplement. J'ai jamais vu une saison de Noël aussi réussie que ça. J'ai tout adoré, tous les spectacles, la féerie partout sur le parc. C'est décoré partout, les spectacles ils sont juste magiques. Je n'ai rien à rajouter sur cette saison de Noël ici. Elle est juste parfaite, c'est un 10 sur 10 sans hésiter. Il y aurait peut-être juste les dates à revoir, hein, parce que c'est vrai que 15 jours c'est énormément court. Vous voyez, moi j'ai pu venir qu'en janvier, donc vous voyez c'était un timing très serré. Mais j'aurais regretté de le louper. Donc là je suis dans le village gaulois, normalement c'est là que j'aurais dû faire le banquet gaulois cet été. Malheureusement les conditions météo n'étaient pas réunies pour faire ça dans le village, on l'a fait donc au relais gaulois. Ça a été, n'empêche, un moment super bien, j'ai vraiment adoré le banquet gaulois. J'espère que je pourrai le faire l'année prochaine ici dans le village. Bon, voilà, comme ça je connaîtrai les deux versions différentes. Mais en tout cas j'ai eu un gros coup de cœur pour ce banquet gaulois, c'était juste excellent. Non seulement j'avais bien mangé, mais les animations étaient juste excellentes. Donc j'ai hâte de refaire ça l'année prochaine. Et du coup j'espère ici dans le village. Voilà, ça sera vraiment plus mythique. Normalement c'est de base qui fait le banquet gaulois. Mais voilà, comme il pleut, des fois ils peuvent le transférer au relais gaulois. Donc après c'était bien aussi, ça a vu les deux versions différentes, on voit beaucoup de vidéos dans le village. Moi du coup ça a été fait au relais gaulois, comme ça on a vu un petit peu les deux versions différentes. Mais voilà, donc j'espère l'année prochaine je pourrai vous le faire ici, ça sera beaucoup plus simple. Et regardez, on voit d'ailleurs les personnages qui sont là, comme ça c'est l'occasion de leur faire un petit coucou.
Mes chers amis, tout le village est ravi d'avoir partagé cette soirée avec vous. Je ne sais que dire sur cette magnifique soirée. On a bien mangé, Ouais. on a bien ri, Ah oui. et on a le ventre bien rond. Et on a bien dansé, hein Mimi? Je déclare que c'était un excellent banquet. C'est moins cher après tout. Oui, il a raison. Je vous dis à très bientôt. Et vive le banquet gaulois! Alors, autre coup de cœur durant ce pass gaulois, eh ben, c'est le spectacle qui joue actuellement, qui veut la peau du Père Noël. Donc c'est un spectacle sur glace que j'ai adoré. Il y a vraiment de tout, il y a plein de mises en scène, il n'y a pas que du patin à glace, enfin il y a beaucoup de patin à glace, mais voilà, c'est mélangé avec d'autres choses. Je vous laisse voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le Sirius est toujours là et il a un rôle quand même dans ce spectacle. Donc voilà, tout est mis en avant dans ce magnifique spectacle. J'ai rien d'autre à redire. C'était un gros coup de cœur. Je l'ai même vu 2 fois de suite tellement j'ai adoré. Donc il a été joué, là du coup c'est un peu fini, mais voilà, j'espère qu'il sera encore l'année prochaine pour le prochain Noël gaulois. Donc qui veut la peau du Père Noël, vraiment un énorme coup de cœur pour ce spectacle. Déjeuner. Enfin un moment de répit. L'occasion rêvée pour tous les jouets de s'adonner à leur activité favorite. Jouer, bien sûr.
Les sapins reverdissent, les cheminées crépitent de joie, les enfants pourront dormir tranquilles dans une totale noëlitude. Que la fête commence! On est dans la zone Égypte. Vous savez que c'est la zone que je préfère sur le parc ici. Elle est tellement magnifique. Et c'est l'occasion également de rappeler mon spectacle que j'ai adoré pendant Peur sur le parc. Donc le spectacle qui a été diffusé sur la façade d'Osiris. Donc j'ai vraiment adoré ce spectacle. Je l'avais même vu 2 ou 3 fois pendant la nocturne, je crois. Je l'ai même vu 3 fois. Ouais. Tellement j'avais adoré. Donc, c'était vraiment un des moments marquants de cette saison. J'espère qu'il sera également là l'année prochaine pendant Peur sur le parc. Et comme je l'ai dit sur la vidéo, j'aimerais bien qu'ils soient là tout le temps en fait. Et regardez, on va regarder un petit peu Osiris tant qu'on est ici. Alors vous attendez pas que je le fasse l'année prochaine, hein. Ça c'est toujours mort. Donc voilà pour cette belle zone Égypte, hein. Vous savez que je suis totalement fan de cette zone et ça ne changera pas. Bonne année! Je vais construire le tout, le plus grandiose de l'univers n'est jamais connu, pharaonique. Le peuple viendra des 4 coins de la terre pour me suivre. Plus aucune limite, plus aucune frontière entre la terre et le ciel. Au peuple du monde,
C'est clair. Ah, c'est clair. Du fin fond de l'Égypte éternelle, me voici enfin. Bienvenue dans une nouvelle dimension. J'ouvre mes portes, ouvrez votre esprit. Sortilège, sortilège, par Osiris et par Apis Orphalif, le défi vient de perdre dans mon univers. Ose, Iris. On peut faire ça ou avant.
Ah, ça y est. Ah oui, mais... Et par Apis, regardez-moi, regardez-moi bien. Vous volerez, vous volerez. Et par Osiris, fin du sortilège, reprenez votre liberté, vermisseau. Mais dans une heure, pauvre mortel, je vous attends à nouveau pour vous en mettre plein la vue. Alors, autre fait marquant, eh bien, c'est bien sûr ma découverte pendant le Noël gaulois de ce restaurant, le restaurant du cirque, que j'entendais beaucoup parler. J'ai enfin mangé dans ce restaurant et qu'est-ce que j'ai adoré. Pour moi, j'ai jamais aussi bien mangé dans aucun autre restaurant, dans aucun autre parc. Pourtant, vous savez que je suis un amoureux de la table d'Arthur au Futuroscope. Là, on est encore un niveau encore au-dessus. Il y a beaucoup de quantité, c'est énorme tous les plats qu'ils proposent, j'ai jamais vu ça. Et en plus, on a la qualité en plus. C'était beaucoup de produits maison, les desserts, ils étaient à tomber par terre.
j'ai vraiment tout adoré ce restaurant. La déco à l'intérieur est juste splendide. Donc une très très belle découverte ce restaurant du cirque et je pense que vous allez me voir très très régulièrement du coup manger ici. Alors autre bon souvenir de ce passe gaulois, eh bien c'est les quais de Lutèce, donc là où je séjourne actuellement. J'ai eu un coup de cœur pour cet hôtel, en plus surpris par les chambres parce que je m'attendais à avoir des chambres plus petites que ça. Et quand je suis rentré, j'ai vu que c'était immense et franchement j'ai adoré cet hôtel. Aussi bien les chambres que la thématisation. D'ailleurs, je vais vous remontrer un petit peu les décos à l'extérieur de cet hôtel. Mais j'ai eu un gros coup de cœur vraiment pour les quais de Lutèce. Alors, durant mon passe gaulois, j'ai également fait un autre hôtel. Est-ce que vous vous rappelez? Il est sur la chaîne Objectif Fun. Bon, allez, si vous vous rappelez plus, je vous emmène. On va y retourner faire un petit coucou à cet hôtel. Et non, c'est pas les 3 hiboux qui est devant. Bah, du coup, hein, c'est plus trop dur, il en reste plus qu'un. Allez, on y va. On va refaire un petit tour, on va lui refaire un petit coucou. Alors, est-ce que vous vous rappelez de cette route que j'ai empruntée cet été, du coup, pour aller l'hôtel que j'avais fait cet été? Alors, vous l'avez reconnu. Et oui, on se dirige tout droit vers la Cité Suspendue. Donc, allez, on va aller leur faire un petit coucou à ce magnifique hôtel que j'avais adoré. Donc, voilà l'hôtel. Bon, on va pas aller jusqu'au bout, hein. Je vais pas retourner à la réception, forcément. Mais voilà, on refait un petit clin d'œil à la Cité Suspendue, donc hôtel que j'ai découvert cet été. J'avais adoré. En plein cœur de la nature, donc tous les hôtels que j'aime. Donc franchement, c'était une belle découverte. Bon, après, du coup, les chambres, je me suis aperçu, étaient vraiment similaires au quai de Lutèce. Donc ça serait, j'aurais peut-être préféré du coup que la Cité Suspendue ait une thématisation plus nature du coup dans les chambres. Alors apparemment, je crois que c'est plus aux 3 hiboux, mais bon, comme je connais pas encore cet hôtel, ça vous verrez ça du coup cette année, puisque je compte bien faire les 3 hiboux cette année. Mais voilà, non, franchement, l'hôtel était vraiment super bien. J'ai adoré son cadre. Et ça, c'est pareil, c'est un hôtel que je prendrai plaisir, du coup, à retourner. Alors, du coup, pour faire un petit bilan de ce passe gaulois, vous l'avez compris, moi, j'ai tout aimé. Donc, franchement, une belle découverte au parc Astérix. Avant, j'y allais occasionnellement. Là, du coup, cette année, j'y suis allé un petit peu plus fréquemment. Et voilà, c'était une belle surprise, belle découverte. J'ai pris beaucoup de plaisir à venir régulièrement ici. Forcément, mon coup de cœur, vous l'avez compris, c'est le Noël gaulois. C'est juste une saison juste complètement folle. Donc voilà. Et la question qu'on peut se poser, bon, je pense que vous ne vous la posez pas parce que vous l'avez vite compris, surtout que j'ai vite fait vendu la mèche tout à l'heure. Oui, il y aura bien sûr un renouvellement du pass gaulois. Donc là, c'est une évidence. Alors par contre, ça ne sera pas le pass gaulois. Du coup, je vais passer au pass premium. Alors par contre, il n'y aura plus qu'une nocturne inclue dans ce pass. Alors j'ai envie de dire, ça ne va pas me déranger plus que ça, puisque de toute façon, je ne fais toujours qu'une nocturne dans l'année. Donc en soi, ça ne me dérange pas plus que ça. Je sais qu'il y en a qui font presque toutes les nocturnes, donc c'est un peu plus gênant. Mais de toute façon, je vous ferai prochainement une vidéo justement sur les différents passes saison au parc Astérix pour faire un petit comparatif, qu'est-ce qui est bien pour vous, lequel vous pouvez choisir. Donc si ça vous intéresse. Donc là, j'attends que le parc nous fasse du coup les offres de renouvellement. Comme ça, je vous mettrai en même temps les tarifs des renouvellements. Mais voilà, il y aura une vidéo prochainement donc sur les passes saison pour que vous y voyez un petit peu plus clair sur ces différents passes. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et bien sûr, je vous dis à très vite.